Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec des révélations véridiques de l'éternité pouvant nous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Vous devez savoir que Christ demeure le meilleur enseignant de la révélation de l'éternité, celui le détenteur de la connaissance spirituelle véritable de l'éternité que l'Éternel a confiée à Christ. Mais le détenteur de la révélation du règne de la première venue, c'est Dieu. Dieu fit le chef des détenateurs, l'enseignant, détenateur de la révélation de la première venue, mais à l'éternité, c'est le contraire, c'est Christ qui demeure le chef, l'enseignant en chef de la révélation spirituelle véritable de l'éternité de l'Éternel. Étant un enseignant en chef de la révélation véridique de l'éternité, vous devez comprendre l'histoire de la parole. Lisons d'abord Apocalypse chapitre 2, verset 17. La Bible dit ceci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui les reçoit. D'abord, on dit ceci, que celui qui a des oreilles entende. Si l'Éternel ne te donne pas cette capacité pour comprendre des révélations véridiques cachées durant tous les règnes des âges, l'homme en soi ne saura pas comprendre la pensée réelle que l'Éternel, au travers Christ ou Dieu, a libéré dans les différents âges par des messagers des différents âges. Que l'Éternel te donne aussi cette capacité pour comprendre ce qui est caché, les révélations cachées dans les Écritures, dans les énigmes, dans les paraboles. C'est l'Éternel, l'unique enseignant inspirateur, c'est lui qui révèle tout. Et c'est comme ça qu'il s'est écrit dans Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, si l'Éternel te donne cette capacité, tu pourras comme ça. On dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit qui parle ici, c'est l'Éternel, c'est l'Esprit créateur. C'est lui l'enseignant par excellence et c'est lui la source de toute inspiration, c'est lui qui parle. Mais l'Éternel ne parle pas directement aux messagers. Les églises, ce sont des messagers de différents âges, comme les messagers de 7 âges, et de 7 âges, comme les anges de l'église, et les 7 frères, les 7 sacrificateurs. Donc ce sont des messagers, ce sont des prophètes. Mais comment l'Éternel, l'Esprit créateur, a parlé au travers les prophètes? C'était d'abord l'Éternel au travers de Christ, ou soit l'Éternel au travers de Dieu, ou l'Éternel est Dieu parlant aux prophètes, ou soit l'Éternel au travers de Christ parlant aux prophètes. Puisque l'Éternel avait interdit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face. C'est-à-dire que celui qui voit la face, et ceux qui voient la face de l'Éternel, c'est des personnalités. Il y a Christ, il y a Dieu. Alors, c'est comme ça que l'Éternel nous a parlé. C'était l'Éternel au travers de Dieu. Il a transmis les enseignements d'annonce au travers des prophètes. L'Éternel au travers de Christ. Il a transmis aussi les enseignements des annonces au travers des prophètes. Alors, pour l'Apocalypse, là, c'est différent. Pour l'Apocalypse, ça ne concerne que la nation de Christ. Là, l'Apocalypse, c'était l'Éternel au travers de Christ, nous a parlé, mais Christ prend l'enseignement, la révélation de l'éternité que l'Éternel lui a révélé, il donne ça à Jean, et Jean maintenant distribue cela aux messagers de cet âge. Alors, l'Éternel nous a parlé, comme Osée 12 et 11, nous allons vérifier.
Et par exemple, dans l'Apocalypse, ici, comment l'Éternel nous parlait, la révélation de Jésus-Christ que l'Éternel lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. La révélation de l'éternité, ce n'est pas Dieu qui a donné à Jésus, c'est l'Éternel lui-même qui a révélé cette révélation véridique de l'éternité à Jésus-Christ. Puisque Dieu ignore la révélation de l'éternité que l'Éternel révèle à Christ. Christ aussi ignore la portion de révélation que Dieu a introduit à l'éternité. Donc, l'enseignement que l'Éternel révèle à Christ, il cache ça à Dieu, et ce qu'il révèle à Dieu, il cache ça aussi à Christ. Chacun bénéficie sa part. C'est comme ça, dans Luc chapitre 15, verset 11, Jésus-Christ, durant les règnes de la première venue, il avait dit, « Mon Père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Donne-moi la part de la révélation de la première venue qui me doit, mais qui me revient à moi. » Mais il y avait aussi une part que l'Éternel devait révéler à Dieu. Et c'est comme ça que la part de la première venue, Jésus-Christ a enseigné. Et maintenant ici, c'est le règne de l'éternité. Caillou blanc ici, c'est la connaissance spirituelle véritable que l'Éternel a révélé cela à Christ. Et sur ces cailloux blancs est écrit un nom nouveau. Le nom ancien, c'était l'enseignement spirituel du commencement que Jésus-Christ avait enseigné durant les 1000 ans, les règnes des 1000 ans. Mais les cailloux blancs ici avec les noms nouveaux. Les noms nouveaux, c'est l'enseignement de l'éternité, c'est la révélation de l'éternité. Et sur cette connaissance de l'éternité est mentionné les messages de l'éternité. Et cet enseignement ici, c'est l'Éternel ne révèle ça uniquement qu'à Christ. Dieu ne connaît pas ça. Puisque la plus belle robe, celui qui a reçu cela dans Luc 15, 11, c'est l'enfant qui était mort et revenu à la vie. Celui qui était mort et revenu à la vie, c'était Jésus, puisqu'il y avait des fils. Dieu était toujours ensemble avec l'Éternel. Mais Jésus-Christ, durant les règnes de la première venue à la fin des 1000 ans, il était mort.